L'éditorial. Deux pouvoirs logés à la même enseigne, ce sont Donald Trump et Jovenel Moïse. Nous ne parlons pas de leur complicité face à l'ennemi commun, le président dit socialiste du Venezuela, Nicolas Maduro, mais de la lutte acharnée qu'ils doivent livrer à une opposition locale qui n'en démord pas. Le président américain vient d'être déclaré non coupable pour les accusations de abus de pouvoir et obstruction des travaux du Congrès portées contre lui par les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants. Cependant, les républicains, son parti, qui sont majoritaires au Sénat, où a lieu le procès en destitution ou impeachment, l'ont déclaré non coupable. Dès lors, Donald Trump peut envisager se représenter en novembre 2020. Mais il a eu chaud. Pour vous montrer l'atmosphère de violence régnant entre le président et ses adversaires du camp démocrate, c'est le geste de la chef des parlementaires démocrates ou speaker de la Chambre des représentants, Mme Nancy Pelosi, déchirant en public, devant les caméras de la presse nationale et internationale, le texte du message que vient de présenter le président à l'occasion du traditionnel discours sur l'état de l'Union, mardi 4 février 2020, comme pour dire « mensonge que tout cela ». De son côté, même attitude brutale de la part du président, qui a refusé, avant son discours, la main tendue de la dirigeante démocrate. Faut-il rappeler que la présidente de la Chambre des représentants est la troisième personnalité du pouvoir fédéral et que si le président et le vice-président venaient à disparaître, c'est la speaker de la Chambre qui deviendrait numéro 1. Dès lors, il s'agit d'une confrontation on ne peut plus directe et violente et qui promet de l'être davantage au fur et à mesure que s'approchent les présidentielles du 2 novembre prochain. Cependant, est-ce que Haïti peut jouer le moindre rôle comme essayer de calmer les protagonistes, par exemple les invités à la table du dialogue, comme chez nous le fait le co-groupe? Ni Haïti, ni aucun autre. Et d'ailleurs, le prétexte qui sous-tend l'accusation contre le président Trump est qu'il ait voulu inviter un autre pays dans la nouvelle campagne électorale américaine. Il s'agit du président ukrainien, auquel il aurait demandé d'enquêter sur un éventuel rival, Joe Biden, l'ex-vice-président de Barack Obama, en échange d'une aide militaire américaine. Donc, son acquittement par le Sénat, par ses alliés du Sénat, ne signifie pas que le président Trump n'ait commis aucun impair, mais ce sont les règles du jeu qui l'ont acquitté, une sorte de jugement totalement mathématique. Le parti majoritaire au Sénat est celui qui a la décision. Alors que chez nous, une crise politique peut durer éternellement, quitte à conduire notre pays à la ruine totale, comme cela menace aujourd'hui. La différence est que notre pays ne fonctionne pas selon des institutions établies, mais au gré des intérêts et de l'humeur des différents camps en présence. Voilà donc pourquoi Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, quels que soient les beaux projets que les uns après les autres ont fait miroiter aux yeux de notre peuple. Haïti reste un pays qui, après 200 ans d'indépendance nationale, n'est toujours pas un État véritablement constitué. C'est une sorte de bande avec à sa tête un chef. Ce dernier se bat pour empêcher ses rivaux de s'emparer de sa place. C'est tout. Aussi, la tentation de la dictature, du règne d'un autocrate n'est jamais bien loin. De plus, disions-nous, cette faiblesse de constitution, car on ne vit plus autant des Attila et autres chefs de bande sans foi et surtout sans loi, fait que Haïti est extrêmement faible au plan international et livré, pieds et poings liés, aux dictats internationaux. C'est la grande différence entre les deux crises politiques, Jovenel Moïse, comme Trump, étant aux prises avec une opposition dure à cuire, mais en Haïti, il faut aussi lutter contre Trump,
qui se révèle dans le jeu des alliances anti-Maduro Venezuela le principal, sinon le seul support qui maintient le président haïtien en fonction. Outre que l'opposition haïtienne est obligée de faire, elle aussi, le pèlerinage à Washington pour plaider sa cause. Mais en outre, on a dégringolé de plusieurs degrés au cours des dernières décennies. En 1950, Washington a laissé l'armée d'Haïti renverser un président du Marseille estimé qui paraissait peut-être trop progressiste à ses yeux. On ne disait pas encore socialiste comme aujourd'hui de Maduro. En 2004, Washington a embarqué Jean-Bertrand Aristide et placé un gouvernement provisoire sorti de sa poche. Même totalement inféodé aux grands voisins, Papadoc, qui était, comme on sait, une forte tête, aurait commenté devant la crise politique actuelle à Washington « Ils sont devenus fous ». Par contre, Washington n'a plus tout cet effort à faire aujourd'hui. Et ils ont tort, les opposants, qui disent que le blanc vienne chercher son petit domestique. Ils risquent d'attendre jusqu'à l'expiration de leur carte de crédit politique. Non, cette fois, ce ne sera pas comme en 2004. Il nous faut enfin prendre nos responsabilités. Cela après plus de nos 200 ans d'indépendance nationale. Il est temps de nous comporter enfin comme une nation véritable et non comme une bande de mardi gras. Comme dit notre savoureux créole, il est temps de penser la politique comme institution et institution indépendante de nos sentiments, voire de nos petits intérêts personnels. Seule façon d'éviter que nos intérêts personnels aux uns ou aux autres ne fassent capoter la barque nationale, alors que, quant à eux, les dirigeants américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, savent qu'ils sont d'abord tenus d'éviter le pire et que la réussite qui compte, ce n'est pas la leur, mais celle de la nation. America first, disent-ils, non? Aujourd'hui, quant à nous, nous avons un choix plus clair que jamais. Soit faire les choses autrement, soit disparaître tous. Mais en sachant bien qui seront les responsables du désastre. Et responsables bien haïtiens. Pour une fois que le blanc se fiche de nous, saisissons la chance. Mais qui sait, peut-être qu'il est plus difficile de sortir de ce genre de servitude, de cette infériorité.